Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un cours sur les ions. On va tout d'abord parler des ions à travers d'une définition qui va permettre de comprendre de quoi il s'agit. Donc un ion, c'est un atome ou un groupe d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Voici quelques exemples d'ions, donc l'ion cuivre 2 Cu2+, l'ion chlorure Cl-, l'ion sulfate SO4-, l'ion zinc Zn2+, l'ion argent Ag+. Il y a deux types d'ions, les ions positifs et les ions négatifs. On va commencer par les ions positifs. Un ion positif est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons. Regardez comment se forme un ion positif. Donc vous prenez un atome de lithium par exemple, avec 3 protons dans le noyau. Étant donné qu'il a 3 protons, il aura 3 électrons qui gravitent autour de son noyau. Donc chaque électron a une charge électrique négative qui vaut -1. Les 3 protons ont une charge positive, donc +3, donc +3 -3, ce qui fait que notre atome est électriquement neutre. On voit bien ici qu'on a 3 charges positives pour 3 électrons négatifs. Regardez à présent, si on souhaite construire l'ion lithium Li+. Cette fois-ci, toujours pareil, on a le même nombre de protons, étant donné qu'il s'agit toujours de lithium, donc il y a 3 charges positives dans le noyau, les 2 électrons, puis le 3e électron, mais regardez ce qui va se passer pour le 3e électron. Celui-là s'en va vers un autre atome. C'est-à-dire que l'atome de lithium aura tendance à perdre un électron pour se transformer en ion lithium Li+. Il y a 3 charges positives dans le noyau, 2 électrons qui gravitent autour, ça fait +3 -2. Il reste une charge positive, un excédent d'une charge positive, et donc on va écrire l'ion lithium Li+. Donc la charge positive, on l'indique en haut à droite de notre atome. Donc ça devient du coup un ion qu'on appelle l'ion lithium Li+. Évidemment, pour la représentation des atomes et des ions, on n'est pas obligé de représenter les cercles, on peut simplement dessiner quelques électrons autour du noyau et ce sera très bien comme ça. À présent, les ions négatifs. Donc un ion négatif est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. Regardez comment se construit un ion négatif. Donc on part toujours pareil d'un atome, donc l'atome d'oxygène par exemple, que l'on note O. Donc cette fois-ci, je n'ai pas fait tourner les électrons parce que sinon c'était trop chargé et on ne comprenait pas ce qui se passait. Donc il y a 8 charges positives dans le noyau, donc 8 protons, et 8 électrons qui gravitent autour, qui ont chacun une charge électrique qui vaut -1. Donc +8 -8, ça fait 0. Notre atome est bien électriquement neutre. Pour l'ion oxyde, regardez, cette fois-ci j'ai 8 charges positives dans le noyau. Je complète avec mes 8 électrons, les mêmes que pour l'atome d'oxygène, sauf que cette fois-ci, regardez, il y a 2 électrons qui vont se rajouter. Ces 2 électrons proviennent évidemment d'un autre atome qui va céder des électrons. Donc regardez ici, j'ai 8 protons dans le noyau, 10 électrons qui gravitent autour, donc au niveau électrique, j'ai +8 charges positives et -10 charges négatives, ça fait +8 -10, ça fait -2. Et donc, on va écrire notre ion oxyde au 2-. Attention, on n'écrit pas au -2, mais on écrit bien au 2-, avec le 2- qui est en exposant en haut à droite du symbole de l'atome oxygène. À présent, les solutions ioniques. Donc une solution ionique, c'est une solution qui contient des ions positifs et des ions négatifs. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une solution ionique est toujours électriquement neutre, c'est-à-dire qu'elle contient autant d'ions positifs que d'ions négatifs. À présent, deux exemples. On commence tout de suite par une solution de sulfate de cuivre 2 qui contient des ions sulfate SO4- et des ions cuivre 2 Cu2+. Donc cette solution s'écrira de la façon suivante, Cu2+, plus SO4-. Donc vous voyez qu'il y a 2 charges positives du côté du cuivre, 2 charges négatives du côté de l'ion sulfate. Ça fait bien plus de -2 égale 0, donc la solution est bien électriquement neutre. Donc la solution de sulfate de cuivre s'écrira bien de cette manière-là, une parenthèse, Cu2+, plus SO4-. Regardez à présent la solution de chlorure de zinc qui contient des ions chlorure Cl- et des ions zinc Zn2+. Cette fois-ci, vous observez
que l'ion zinc possède 2 charges positives, alors que l'ion chlorure possède une seule charge négative. Donc, afin d'équilibrer les charges de cette solution, qui doit toujours être électriquement neutre, on va être obligé d'écrire la solution de la manière suivante. Parenthèse, Zn2+, plus 2Cl-. C'est-à-dire qu'il va falloir rajouter un facteur 2 pour pouvoir mettre 2 ions négatifs pour un ion positif qui lui possède déjà 2 charges positives. Regardez ce que ça donne. On a plus 2 fois moins 1, ça fait bien 0, et donc notre solution est bien électriquement neutre. Donc si je veux écrire une solution de chlorure de zinc, j'écrirai bien ça de la manière suivante. Une parenthèse, Zn2+, plus 2Cl-, fermez la parenthèse, et en pensant toujours, en se rappelant qu'il faut toujours mettre l'ion positif en premier et l'ion négatif en deuxième. À présent, les tests de reconnaissance des ions. Donc on va pouvoir détecter certains ions au moyen d'expériences simples en utilisant principalement 2 détecteurs différents. Le premier détecteur, ce sera le nitrate d'argent, donc une solution qu'on écrit Ag+, plus NO3-, qui permettra de détecter les ions chlorure Cl-. Le deuxième détecteur, c'est une solution d'hydroxyde de sodium, que l'on appelle aussi communément la soude, qui s'écrit Na+, plus OH-. Cette solution permettra de détecter les ions métalliques. Regardez, j'ai fait des petites animations afin de comprendre un petit peu ce qui se passe lorsqu'on fait ces tests de reconnaissance. Donc on prend une solution de sulfate de cuivre 2, on prend un flacon contenant de la soude, donc une solution d'hydroxyde de sodium. On va introduire quelques gouttes de soude dans la solution de sulfate de cuivre et on va voir apparaître un précipité de couleur bleue. Donc la substance qui apparaît est une substance solide, d'accord, que l'on appelle un précipité et qui sera caractéristique de la présence d'ion cuivre 2 Cu2+, lorsque ce précipité sera bleu. Regardez la même chose avec une solution, cette fois-ci, de sulfate de fer 2. Toujours pareil, étant donné qu'il s'agit d'un ion métallique, l'ion fer 2, on utilise la solution de soude, on introduit quelques gouttes dans cette solution, et on voit apparaître un précipité, cette fois-ci, de couleur verte. Donc ce précipité vert est caractéristique de la présence d'ion fer 2 dans la solution d'ion fer Fe2+. Troisième ion métallique que nous allons tester, toujours avec la soude, cette fois-ci, c'est l'ion zinc au travers de la solution de sulfate de zinc. Donc on introduit toujours quelques gouttes de soude dans la solution de sulfate de zinc. On voit apparaître cette fois-ci un précipité de couleur blanche. Ce précipité de couleur blanche est caractéristique de la présence d'ion zinc Zn2+, dans notre solution. Un dernier test pour les ions métalliques, toujours pareil avec l'utilisation de la soude. Cette fois-ci, on va tester une solution de chlorure de fer 3 afin de détecter les ions fer 3. Regardez d'ailleurs comment s'écrit la solution de chlorure de fer 3. On l'écrit Fe3+, plus 3Cl-. Il faut qu'il y ait 3 charges positives et 3 charges négatives. Donc cette fois-ci, on obtient un précipité de couleur orange, rouille orangé, et cette réaction chimique, donc ce précipité rouille orangé, permet d'attester de la présence d'ion fer 3 dans notre solution, ion fer Fe3+. À présent, on passe au test des ions chlorure. Cette fois-ci, on va utiliser une solution de nitrate d'argent comme détecteur. Donc on prend une solution de chlorure de sodium, qui par exemple contient des ions chlorure. On introduit quelques gouttes de nitrate d'argent dans cette solution. Et là encore, on va obtenir un précipité blanc. Mais ce précipité blanc, il a quelque chose d'un petit peu particulier. C'est que ce précipité blanc, lorsqu'il est en présence de soleil, il va noircir à la lumière. Donc ce précipité blanc qui noircit à la lumière est caractéristique de la présence d'ion chlorure lorsqu'on fait le test avec le nitrate d'argent. Attention, ce test n'est pas à confondre avec le test de la soude sur les ions zinc. Ce n'est pas le même précipité blanc, ce n'est pas le même détecteur, ce n'est pas le même ion que l'on teste.
Un petit récapitulatif dans un tableau. Donc voici le nom des ions que vous devez connaître, la formule des ions que vous devez connaître, le détecteur utilisé pour détecter ces ions dans une solution, tout en sachant que la couleur des précipités n'est pas exigible au brevet et en classe de 3e. Vous n'avez pas à connaître la couleur des réactions, par contre il faut connaître quel ion est détecté avec quel détecteur. Ça oui, il faut le connaître, il faut également connaître la formule des ions. Voici à présent comment représenter le schéma de la détection des ions dans une solution. Donc on prend un tube à essai par exemple, qui contient une solution inconnue. On peut dessiner une pipette dans laquelle on a introduit donc, le détecteur, c'est-à-dire soit nitrate d'argent, soit la soude en fonction de l'ion que l'on souhaite détecter. On met une flèche et on obtient un précipité de couleur caractéristique en fonction de l'ion. Donc ce précipité sera de couleur orangée, bleue, vert, blanche, etc. Et donc la substance solide qui apparaît, c'est vraiment ce qu'il faut apprendre, s'appelle un précipité. Évidemment, on peut aussi représenter ce schéma de la façon suivante. Voici une autre manière de représenter le schéma. Donc toujours pareil, notre tube à essai à gauche, une flèche. Cette fois-ci, on dessine quelques gouttes en l'air dans le tube à essai qui sont en train de tomber, donc avec l'indication du nitrate d'argent ou de la soude en fonction de l'ion que l'on détecte. Et en bas, le précipité, toujours pareil, coloré en fonction de l'ion qui est détecté. Pour représenter cette réaction chimique d'une troisième façon, on met simplement une flèche dans le tube à essai de droite pour montrer qu'on introduit le détecteur, donc le nitrate d'argent ou la soude, dans la solution inconnue, ce qui permet d'obtenir le précipité avec la couleur caractéristique de l'ion qu'on a détecté. Voilà, j'espère que ce cours sur les ions aura été clair pour vous. Je vous dis à bientôt et au revoir.